réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Nous avons souvent appris qu'un homme a tué sa femme, le mari a tué sa femme, mais cette fois-ci, nous avons cette dame belle qu'elle est. Elle nage déjà dans les cinquantaines. Elle s'appelle Gladys Shania Mwangi. Elle est soupçonnée d'être la meurtrière de son mari. Ayant appris que son mari voulait épouser une seconde femme, elle la tua. Alors, ici avec moi, j'ai deux petites vidéos qui disent exactement la même chose. Et la petite information que j'ai réussi à obtenir sur Google, parce que Google a donné très peu d'informations, parce que la dame a été déjà libérée sous caution, parce que la justice n'a pas arrivé à prouver réellement si elle était la meurtrière ou pas. Mais l'histoire qui relie, depuis que cette histoire a commencé, parce que la dame, elle est politicienne et aussi elle faisait des œuvres caritatives. Et dans son Facebook, elle ne parlait que de Dieu. Elle prêchait, elle remerciait Dieu. C'est vraiment une dame qui, en la regardant comme ça, elle n'est pas problématique. Mais on me dira que selon l'information que vous allez recevoir dans toutes les deux vidéos que je vais vous proposer, parce que l'une des vidéos est en anglais, l'autre en français, parce qu'il y a seulement de petites complémentarités entre les deux vidéos, mais c'est un anglais en tout cas simple à comprendre, qui est dans un espace d'une année. Elle a été accusée d'avoir escroqué des gens de l'argent pour leur voyage dans la politique, des histoires comme ça, vous allez écouter dans la vidéo là. Mais ici avec moi, je vais seulement vous lire une petite annonce. C'est un journal qu'on avait publié quand la dame a été libérée sous caution de 1 million shillings parce qu'il n'y avait pas de preuves. Après avoir été dans la détention, je crois, 1 mois seulement, vu les preuves. La politicienne Gladys Shania, qui est détenue pour la mort de son mari George Mwangi, connaîtra l'essor de sa libération sous caution. La juge Marie Kassango a ordonné mardi qu'elle se prononcera sur la demande de libération sous caution de la dame après avoir passé plus de mois en détention. L'équipe de la défense de Shania a demandé au tribunal de la libérer sous caution en attendant l'audience et sa décision de l'affaire dans laquelle elle a nié avoir participé au meurtre de son mari avec qui elle restait depuis 28 ans. La dame et Maurice Mbungwa, un ouvrier agricole, ont été accusés le 2 novembre du meurtre conjoint de l'entrepreneur. Son mari, c'était un entrepreneur. Leurs histoires, en tout cas, vous en aurez bien quand je vais vous mettre la vidéo. Alors, les deux hommes ont nié les accusations. Le corps calciné de Mwangi, son mari, a été retrouvé abandonné dans la forêt de Kenya, à Kenya. L'accusation a déclaré au tribunal que l'accusé avait planifié et exécuté le meurtre macabre. Sa femme, elle a été accusée d'avoir bien planifié en tout cas cette mort-là. Le 2 novembre, le procureur a également demandé au tribunal de ne pas libérer le suspect sous caution, affirmant qu'il risquait de gêner le témoin. L'avocat de la dame, Wandungi Kirate, a rejeté mardi les affirmations de l'accusation selon lesquelles le suspect prendrait la fuite s'ils étaient libérés sous caution. L'accusée est une personnalité publique. En tant que politicienne, elle ne présente pas un risque de fuite comme on le prétend et elle est prête à se conformer à toutes les conditions imposées par le tribunal, a déclaré M. Kirate. L'avocat a déclaré que l'accusé avait le droit d'être libéré sous caution en attendant l'audition de l'affaire. Kirate a déclaré que Mbungwa a une famille qui dépend de lui comme soutien de la famille et qui continue de souffrir pendant qu'il est en détention. Comment dire, on dira quoi, j'ai oublié,
Et j'ai oublié vraiment les complices, voilà, Mbungwa qui était accusé comme complice de cette dame-là qui l'a aidé à bien tuer son mari. Voilà pourquoi l'avocat dit, le témoin, l'avocat de la dame Wangoudi a rejeté, oh Jésus, je me suis un peu perdue. L'avocat a déclaré que l'accusé avait le droit d'être libéré sous caution en attendant l'audition de l'affaire. Kirat a déclaré que Mbungwa, le complice, a une famille qui dépend de lui comme soutien de famille et qui continue de souffrir pendant qu'il est en détention. Chania est actuellement en détention provisoire à la prison pour femmes de Langata, tandis que Mbungwa est détenu à la prison maximale de Kamiti. Le suspect avait été libéré moyennant une caution en espèces d'1 million de shillings et une caution d'un montant similaire, mais ils n'ont pas réussi à réunir le montant. Une autopsie menée par le pathologiste gouvernemental Joachim Odor a établi que le Femwangi est décédé après avoir été frappé avec un objet contondant à l'arrière de la tête. Son corps portait également des coupures aux mains, ce qui indiquait qu'il avait été tenté en vain de lutter contre ces assassins. Alors, comment ces faits se sont passés? C'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure. J'ai lu dans le commentaire, beaucoup de personnes disaient que je préfère divorcer plutôt que détruire ma vie. Mais j'ai appris, vous avez lu là, que les deux là ont été libérés. Et j'ai aussi une petite partie du journal où on indiquait que la dame a été libérée. Parce qu'il n'y avait pas de preuve que c'était elle la meurtrière. Mais les accusations portaient sur elle. Vu déjà ce qui s'est passé avec les enquêtes faites et tout, et les témoins qui témoignaient, patati patata. Donc, je vais vous proposer cette vidéo-là. Je vais commencer par le français. Ensuite, je vous mettrai celle de l'anglais. Suivez la vidéo. Je pense que je ne vais plus rentrer parce qu'en écoutant déjà l'explication de la dame qui a bien expliqué l'histoire, vous allez connaître l'aboutissant. Et vous, donnez-moi votre avis dans le commentaire par rapport à l'histoire que vous allez écouter. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Continuez à m'envoyer vos histoires. Vous qui avez vos histoires, sentez-vous vraiment très à l'aise de m'envoyer vos histoires avec ces numéros ici. Prenez le temps de me raconter vos histoires en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et surtout, ne bâclez pas l'histoire. Donnez-moi beaucoup de détails possibles. Vos détails pourront sauver des vies en tout cas. Cette histoire montre que la garantie du mariage n'existe pas. Vous pouvez rester avec quelqu'un 50 ans, 60 ans, 70 ans. Pourtant, vous ne connaissez pas réellement cette personne-là. Parce que je suis tellement étonnée. Une personne avec laquelle vous êtes resté pendant 28 ans et à votre mort, c'est elle qu'on soupçonne être votre meurtrière. Et dehors, même le dedans est extrêmement risqué. Alors, suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Animée par le démon de la jalousie, cette femme, avec un grand sourire, va commettre l'irréparable lorsqu'elle va apprendre que son mari était sur le point d'épouser une seconde femme. On parle souvent des hommes qui assassinent leurs femmes, mais on parle très peu de ces femmes-là qui détruisent leur vie par jalousie. Gladys Mwangi, c'était une enseignante dans un orphelinat au Kenya. Et son mari, Georges Mwangi, un homme d'affaires rwandais. Les deux se sont mariés très jeunes et ensemble, ils ont eu 3 enfants. Tout allait bien dans leur vie de couple jusqu'au jour où Gladys va décider de devenir une politicienne. Georges, quant à lui, travaillait entre le Kenya et Kigali parce qu'il avait beaucoup d'affaires à gérer à Kigali. Il va revenir au Kenya et il va rester un long moment sans retourner à Kigali, juste dans le but de soutenir sa femme lors de sa campagne politique. Gladys avait posé la candidature pour devenir cette femme-là qui allait représenter, cette femme-là qui allait être le leader de d'autres femmes de sa commune. Elle était très investie dans sa carrière politique parce que son rêve, c'était vraiment de devenir une femme très puissante. Elle participait beaucoup aux émissions télévisées. C'était une femme qui était très écoutée dans son pays, étant donné qu'elle aimait aussi les réseaux sociaux. Son réseau social préféré, c'était Facebook, et là-bas, elle n'hésitait pas à partager toutes les actions de charité qu'elle posait pour aider sa communauté.
Un jour, Gladys va se retrouver dans un scandale lorsque deux jeunes hommes vont l'accuser de fraude. Elle avait promis un voyage en Occident à ces deux jeunes hommes et en contrepartie, les jeunes lui avaient payé de l'argent. Mais elle n'avait jamais tenu sa promesse de les faire voyager et elle n'avait pas entamé les procédures pour le voyage. Un autre scandale va surgir lorsqu'elle sera accusée par l'Église d'avoir détourné les fonds qui étaient destinés à soutenir les orphelins. Hormis ça, elle sera également accusée par une autre association de fraude et de détournement de fonds et tout l'argent avait servi pour financer sa campagne politique. Suite à toutes ces accusations, une dispute va s'éclater entre Georges et sa femme Gladys parce qu'il n'était pas d'accord avec sa façon de faire. Et Georges va mettre une distance entre lui et sa femme. Et c'est à partir de là que Lucie, sa maîtresse, va rentrer dans l'histoire. Lucie avait rencontré Georges parce qu'elle était à la recherche d'un logement, donc elle va louer une maison qui appartenait à Georges et Gladys. Georges, le propriétaire, et Lucie, la locataire, vont très rapidement se rapprocher et ils vont commencer à faire des sorties au restaurant. Gladys, en voyant tout ça, elle a commencé à nourrir une jalousie en elle. Alors que Gladys s'était rendue au domicile familial pour célébrer l'anniversaire du grand-père de Georges, Georges va débarquer à la fête ce jour-là avec sa maîtresse Lucie et il va présenter Lucie à toute sa famille. Il va rendre public au cours d'un discours ses intentions de faire de Lucie sa seconde épouse. Plus tard, alors que tout le monde s'apprêtait à rentrer, Georges ira déposer Lucie chez elle. Et après l'avoir déposée, Lucie va lui dire « Dès que tu arrives à la maison, chérie, fais-moi signe ». Et croyez-moi que c'était la dernière fois que Lucie avait parlé à son amant. Le lendemain de la fête, donc le dimanche, Lucie va tenter d'appeler Georges en vain, mais personne ne va répondre au téléphone. Elle va alors contacter un ami de Georges qu'elle connaissait pour prendre de ses nouvelles. Et l'ami de Georges va lui dire « Attends, je vais essayer d'appeler sa femme pour en savoir plus. » Et c'est comme ça que Gladys va dire à l'ami de Georges « Ce dimanche, très tôt, mon mari était sorti pour aller courir et depuis, il n'est pas encore rentré. » Ensuite, le dimanche soir, Gladys va se rendre au commissariat pour aller signaler la disparition de son mari. Elle va pas s'arrêter à un seul commissariat, elle va faire 2 commissariats de la ville. Ensuite, le lundi, Gladys a continué sa vie comme si de rien n'était. Elle a même eu à poster cette vidéo sur sa page Facebook. Elle n'a même pas pris la peine de parler de la disparition de son mari sur Facebook. Ce n'est que le mercredi que Gladys sera arrêtée par la police après qu'un cultivateur de canne à sucre ait retrouvé le corps de Georges dans la forêt. Le corps de Georges a été découpé et enveloppé dans un sac poubelle. Les enquêteurs, pour plus de preuves pour accabler Gladys, vont faire des investigations à leur domicile familial et ils vont retrouver les traces de sang dans la chambre conjugale et ils vont aussi retrouver l'arme du crime. Sachant que Gladys, c'est une femme, c'est pas comme si toute seule elle avait la force de faire du mal à son mari. Ils vont tout de suite rechercher le complice de Gladys qui n'était autre que leur gardien. Le gardien a aidé Gladys à camoufler le corps de son mari dans un sac plastique. Ils ont chargé le sac plastique dans la voiture et cette voiture appartenait à Georges. Les témoins qui ne sont autres que les membres du quartier ont déclaré avoir vu Gladys au volant et elle se dirigeait vers la forêt. Enfin, Gladys se trouve actuellement en détention provisoire et son procès est toujours en cours. Ce qui est sûr, elle risque une prison à vie. Gladys a sûrement agi par jalousie dans son ego de femme parce qu'elle s'est vue en train de perdre son mari, mais cela n'excuse en aucun cas le crime. Je ne sais pas ce que vous pensez de la situation de Gladys, dites-le moi en commentaire, mais néanmoins je pense que la meilleure des choses c'était de lâcher prise. Aussi difficile que ça peut être lorsque vous ne vous sentez pas capable de supporter la polygamie, la meilleure des choses à faire c'est de partir au lieu de se donner beaucoup de mal jusqu'au point de perdre sa liberté à cause d'un homme qui n'éprouve plus de sentiments pour vous. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous.
So this woman desperately wants to be a politician. She goes by the name Gladys. She's married to this man called George, and together they have 3 kids. Gladys works as a teacher at the orphanage, while her husband George works as a contracted engineer in another country. But from time to time, he would return back home to stay with Gladys and their kids before going back. And everything was going well for them until Gladys decided to venture into politics. She declared her interest to run for the position of the women's representative. Later on, she began doing a lot of community service and campaigns that would win her the forthcoming election. Now, mind you, around this time when Gladys was campaigning, George, her husband, was in the country. He participated in Gladys' campaign in his own way. And everything was still going well for Gladys and her husband until one day. On that day, 2 men came out and told the world that Gladys is a scammer. They revealed that they paid the sum of 450,000 shillings to her after she told them she could facilitate their travel to the United States. However, after they made this payment, Gladys didn't keep her promise. As if this wasn't already bad enough for her political career, a church also came out and revealed that Gladys also defrauded them of 5 million shillings via the orphanage home where she taught at previously. Another organization called East African Sub-Saharan Safe Promotion Foundation came out as well and revealed that Gladys also defrauded them of 480,000 shillings. And allegedly, this money Gladys defrauded all these organizations was what she was using to fund her election campaigns as well as the donations. When all this came to light, it caused a rift between Gladys and her husband, and also some of her core supporters lost trust in her. So when the election day came, most of the voters voted for Gladys' opponent, which resulted in Gladys losing the election. In fact, there were 4 women contesting for that women's representative political position, and Gladys had the least votes out of all the women on the ballot boxes. But despite this, Gladys didn't do anything rational. She still went about her life until one day when she discovered that her husband was now seeing someone else. Now you see, before the big expose of Gladys' fraudulent activities, when she and George were still on good terms, this lady called Lucy was searching for an apartment to rent, and as fate would have it, the apartment she ended up getting happened to be owned by George, aka Gladys' husband. So when the report of Gladys' fraud stories came to light, it caused an issue between Gladys and George, and in the process, George then started seeing Lucy, and eventually they began a relationship. But the crazy thing here was that George didn't hide his relationship with Lucy. Like, he would take her to the bar, public outings, and this made Gladys jealous, because not only did she lose the election, she's also in the process of losing her husband. Where it got even crazier was when there was a birthday party for George's grandfather, and this party, George family members were there, Gladys family members were there, and Gladys herself was also present in this particular event. But to Gladys' surprise, when George arrived at the event, he came with Lucy, and allegedly he revealed his plans of making Lucy his second wife at the event, and this made Gladys pissed. So after the party, George drove Lucy home, but before dropping her off, he promised to come pick Lucy the next day and take her on a date. But when the next morning reached, George didn't come to pick up Lucy as he said he would. So Lucy called his friends who knew about their relationship to ask if he was at their place. And one of George's friends replied to Lucy saying when he called George's phone, his wife was the one that answered the phone. And then she said George went out for a walk and he left his phone at home. But as time went on, George didn't return home from this walk. His wife Gladys became worried that she had to go report the case to the police. She told them how on that Sunday morning, her husband left her in the bed, dropped his phone, and then went out for a walk. And since then, she has never seen him. After reporting this case, 2 days later, Gladys went to another police station. I guess the first police stations were not really handling the case. That was why she went to the second police station. When she got there, she reported her husband's disappearance again. But one thing that was off, despite Gladys reporting to the police and showing concern about the incident, was that she didn't post about her husband's disappearance on any of her social media pages, despite she having quite a number of followers. In fact, she continued with her normal daily activities and attended every single event she had scheduled to attend before her husband's disappearance. So on Wednesday evening in the community, not too distant from George's and Gladys' home, some laborers were walking around the forest called the Kieni Forest, and that's when they came across a big black polythene nylon that was hid under a carton and empty cement bag. So these laborers, being curious, decided to open up the polythene to see what's inside there, and to their greatest surprise, when they opened it, they saw a lifeless body there. So the laborers told the chief of the community about this discovery,
whom in turn called the police. And after forensic examination, they discovered that the body which was found by those laborers was actually George's body. So this was how the missing case of George turned into a murder investigation. The police dispatched investigators to that area where the body was found in order to question witnesses around the area. The first set of eyewitnesses the investigators encountered revealed that they saw Gladys a couple of days back in the area, but she was just fixing a black pickup truck at the mechanic shop. The investigators then went to the mechanic to question him, and he revealed to them that indeed he fixed a black pickup truck which Gladys brought to his shop, and that after fixing the pickup truck, she asked him directions to the Kieni forest, which he told her, and she drove off towards that direction. Another witness also told the investigators she saw a fast-moving black pickup truck with a load protruding at the back, and she even waved to tell the driver, which she recognized as Gladys, that her load is about to fall, but she sped off towards the Kieni forest direction. So after collecting the statements, the police arrested Gladys on Friday as the main suspect in the murder of her husband. However, they didn't arrest her alone, because I don't mean to be rude, but if you look at her size, she definitely had help from someone. I mean, there is no way that she alone is finding a grown man and moving his body into a truck all on her own. And indeed, that wasn't the case. It turns out that this man, who goes by the name Maurice and happens to be one of Gladys' workers at her home, aided Gladys in the killing of George. Forensic team were then sent to the home of Gladys and George, and after more investigations, they found blood spatters on the wall and also bed. Then an iron rod with blood was found, and all these blood spills were a match with George's own. Meaning on that Saturday night, after Lucy and George went to their respective houses, after George arrived home, Gladys brought out an iron rod, stabbed George with it, poured an acid solution on George's dead body to neutralize the smell from his corpse, wrapped George's dead body in a black polythene bag, called Maurice, who then brought down George's dead body from upstairs where their room was to downstairs, and then he loaded it into the black pickup truck, which originally belongs to George. Then Gladys drove the truck to the forest, dumped the body, and returned back to her home. And the reason she did all this was because her husband was cheating on her with Lucy. As it stands now, both Gladys and Maurice are in police custody. They haven't been sentenced yet, and the case is still in progress. So follow me to get updated. Once again, I'm Caleb, and I've uncovered this case. And by the way, this all happened in Kenya.